Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance et le tirage du mercredi de mars les amis. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à poster les guidances du mois de mars, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe astrologique, votre ascendant et votre signe lunaire pour y voir un peu plus clair sur ce mois de mars de manière un peu complète. On y va avec l'oracle de Lila Rioui, mon oracle de lumière. On va aller voir le message pour ce mercredi 2 mars, jour de nouvelle lune en plus, jour de nouvelle lune. Ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Et oui, là, cette carte, elle est magnifique parce qu'elle vous demande de vous concentrer sur le positif dans votre vie, d'accord? Et de regarder au-delà de ce qui se passe au niveau de vos peurs, de vos angoisses, de vos doutes, de vos confusions. Là, on vous demande clairement d'arrêter de nourrir vos pensées négatives, vos croyances limitantes, parce qu'elles vous maintiennent dans des illusions. Elles vous maintiennent dans des limites. Il est temps d'aller au-delà de votre zone de confort. Il est temps d'aller au-delà de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et puis, c'est en sortant de vos peurs, de vos angoisses, des illusions que vous allez vous rendre compte que finalement, votre vie, elle est quand même magnifique. Vous avez des gens qui vous aiment. Vous avez peut-être la chance de faire un travail qui vous passionne. Vous êtes en bonne santé. Vous vivez dans une superbe maison. Voilà, arrêtez-vous et prenez le temps de vivre et de vous concentrer, de regarder ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. C'est magnifique. Et en dos de deck, nous avons ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt, celui des autres. Bon, eh bien, on continue pour certaines d'entre vous à se transformer. Vous voyez qu'il y a des choses qui changent autour de vous, à l'intérieur de vous. Il y a de la nouveauté, il y a un nouveau travail, une nouvelle passion. Vous êtes dans une nouvelle relation sentimentale, vous êtes sur un nouveau projet qui égaye votre cœur. Mais là, on vous dit, c'est le bon chemin. Autorisez-vous à aller vers ces énergies lumineuses qui suscitent votre curiosité, qui suscitent qui excitent votre joie de vivre et votre intérêt. Donc voilà, c'est encore le même message en cette nouvelle lune de rester dans l'accueil, de rester dans la positivité, dans des énergies comme ça lumineuses. Ok, on y va pour l'oracle des murmures. On va aller voir quel est le message en cette nouvelle lune de l'oracle des murmures. Donc il est temps de poser vos vœux sur papier, il est temps de coucher vos vœux sur le papier, donc n'hésitez pas. Créativité. Bon, et ben voilà, les vœux sont créativité et abondance. Donc voilà, votre transformation, elle est synonyme là de créativité et d'abondance. Il est question de se concentrer. Alors ça peut être aussi, alors quand j'ai cette carte, je dis souvent développer vos talents de chanteur, animateur, écrivain, couturière, cuisinière, bricoleur, architecte, enfin voilà, tout ce qui peut être au service des gens et au service de vous-même dans la joie, dans l'abondance, de qui vous êtes vraiment en fait. Tout ce qui peut attiser ce feu à l'intérieur de vous, là, cette passion, eh bien cette transformation-là, elle concerne, elle va passer par votre créativité, c'est ce qui va attirer à vous l'abondance de joie, de paix, d'amour et bien sûr l'abondance financière. On vous demande de suivre, on vous demande de dépasser vos limites, d'aller au-delà des illusions pour apprendre à vivre de votre créativité. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de vous faire confiance sur un projet.
Ça peut être aussi pour certaines d'entre vous, le fait aussi d'agrandir sa famille, hein, d'avoir un autre enfant, un deuxième, un troisième ou un quatrième enfant, ou même un premier enfant, et qui sera synonyme d'abondance, hein, de paix, d'amour et de lumière. Quand on accueille un enfant, c'est toujours une joie, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein. Donc votre transformation, elle passe par le projet, la mise en place d'un projet, qu'il soit familial, professionnel, qu'il soit financier. Et on vous dit, c'est le bon chemin, c'est un chemin abondant et lumineux pour vous en cette nouvelle lune. Donc voilà, donc je vous le redis encore, n'hésitez pas à poser vos vœux, à coucher vos vœux sur un papier pour cette nouvelle lune et vous le verrez, vous verrez vos vœux se réaliser pour la pleine lune, bien évidemment. Ok, on continue avec l'oracle de mon cœur. L'oracle de mon cœur. De votre cœur. L'oracle de mon cœur. Deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puissant fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait partie de toi. Bon. Dans cette transformation, vous faites bien sûr le deuil de quelque chose. Vous faites le deuil d'une situation, vous faites le deuil d'une relation, vous faites le deuil, peut-être que vous êtes en plein divorce, hein, vous faites le deuil d'un partenaire. Hein, et puis pour d'autres, peut-être que vous faites vraiment le deuil de quelqu'un, hein, peut-être que vous avez perdu quelqu'un s'est en allé. Et on vous dit, eh bien, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de faire le deuil de ce qui est passé, d'accord, pour retrouver votre chemin de lumière, pour retrouver votre indépendance, et qu'il faut, voilà, il faut prendre le temps pour ça. Il faut assumer, enfin, pas assumer, mais il faut laisser parler sa tristesse. Il faut accueillir ses émotions de deuil pour enfin vous transformer et aller de l'avant, d'accord. Ce deuil va vous permettre d'aller vers la joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur, accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Voilà. Vous êtes passé par un moment de deuil, ou vous êtes en train de passer par un moment de deuil, vous allez vers autre chose. Pour d'autres, c'est la mort de l'ego. Hein, si on axe les choses beaucoup plus spirituellement, c'est la mort de l'ego pour aller vers un éveil de soi. C'est la mort du personnage pour aller vers la joie, vers la lumière. C'est très beau, c'est très très beau. C'est très très beau, vraiment. On y va avec le tarot de Mathieu, le tarot de l'illumination. On va aller voir la coupe du jour. Quelle est la coupe du jour, s'il vous plaît, pour ce mercredi 2 mars. Je suis désolée, je poste les guidances un peu en retard en ce moment, mais j'ai un rythme un peu soutenu. Et voilà, ça va se rétablir, mais voilà, merci de votre compréhension et de votre patience. C'est pas évident pour moi cette semaine. Donc je fais vraiment de mon mieux pour que vous puissiez les avoir le plus tôt possible, mais malheureusement là vous les aurez le jour même à chaque fois. En tout cas pour cette semaine. Ok, la coupe du jour, la roue de la fortune. Et oui, il y a le destin qui frappe. Vous le savez, vous le sentez, vous l'avez vu, ou vous allez le voir, mais il y a le destin qui frappe. La roue tourne pour un 7 de bâton. Alors, la roue de la fortune. C'est le destin qui frappe à votre porte, c'est le destin qui s'annonce à vous, c'est la chance, le changement, le karma aussi. Hein. La roue de la fortune, c'est vraiment les opportunités que la vie vous offre, les opportunités, le cycle de la vie, que ce soit le bon ou le mauvais. Hein. Donc là, il est question vraiment de changement, de karma, de destin, d'accord, pour aller vers un 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est les énergies. Hein. On va vous demander de vous défendre. Hein. Le 7 de bâton, il se défend, d'accord. Il y a le destin qui frappe, et là vous allez devoir sortir du jugement, vous sentir plus fort.
et être dans le défi, d'accord? Là, vous allez devoir vous défendre dans une situation, dans une relation. Et c'est sûrement dans cette phase de deuil que vous êtes en train de vivre, dans cette transformation, pour retrouver la joie, ou cette espèce de transformation pour vous emmener vers vos rêves. Mais en tout cas, il va falloir être fort et courageux, voilà, pour ne pas sombrer dans des peurs profondes, dans une dépression, ou dans des pensées négatives qui vont vous plomber. On y va pour votre état d'esprit. Ah bah le 7 de bâton. Voilà, quoi qu'il arrive, votre état d'esprit c'est ça. Vous êtes en train de vous battre. Vous voulez vous battre. Voilà, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous êtes combatif. Et c'est comme si vous défiez votre destin. C'est marrant cette phrase que j'ai. Mais même si le karma a frappé, c'est comme si vous alliez pas vous laisser faire en fait. Et c'est beau, hein, c'est beau. Hein. On va aller voir vos blocages. Vos blocages, vos difficultés, vos résistances, ce qui ne va pas vous aider, vos challenges. Aujourd'hui, le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle vient nous parler de créativité, de concentration et du fait de l'attention qu'on porte dans la construction d'un projet ou dans une relation. Et là, on vous demande de faire attention de ne pas tomber dans le perfectionnisme. D'accord, rien n'est parfait. Attention à vos colères. Ne soyez pas frustrés ou obsédés par quelque chose qui peut-être doit prendre un certain temps avant de guérir, un certain temps avant de se construire, un certain temps avant d'évoluer. D'accord, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, le 8 de Pentacle, là, en challenge, il vient vous rappeler de faire attention, rien n'est parfait, d'accord? Laissez faire, il y a un timing divin pour tout. Chaque chose a sa raison d'être. Et on ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas forcer non plus le destin. Ne soyez pas obsédés par quelque chose qui n'arrive pas tout de suite ou maintenant. Ne soyez pas frustrés ou en colère contre quelque chose ou contre quelqu'un qui ne fait pas comme vous l'auriez aimé que ça se passe ou que ça se vive. Vous voyez un peu. Voilà, cette carte de 8 de Pentacle, elle vient vous rappeler qu'on ne peut pas tout contrôler. Ok, on y va pour vos forces, vos ressources. Quelles sont vos forces, vos ressources? Ce qui peut vous aider aujourd'hui. Le 2 de coupe, bah, c'est de vous unir. C'est de vous unir. Hein. Le 2 de coupe, c'est l'union. Hein. On parle de sentimental, d'émotionnel. Il vient nous rappeler que qu'il est temps de faire un partenariat, de vraiment retrouver une santé aussi. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'équilibre entre le yin et le yang. Hein. Donc là, ce qui va vous aider, c'est le fait de retrouver votre santé, d'accord, mais aussi le fait de vous unir à quelqu'un dans un projet ou dans une relation. Hein. C'est vraiment, on parle de partenariat. Il faut que vous trouviez un espèce de partenariat, une harmonie dans un projet ou dans une situation, dans une relation. En tout cas, c'est ce qui va vous aider. On y va pour l'issue du jour. Hein. Quelle est l'issue de ce jour? Le roi d'épée. Superbe. Le roi d'épée et le puits. Magnifique. Oh là là, ça fait 2 fois, il me semble. Hein. Incroyable ce tirage là pour cette nouvelle lune. Roi d'épée, le puits. Alors le puits, je vais prendre le petit livret parce que c'est une carte supplémentaire. Hein. Ce tarot a la particularité d'avoir 2 cartes supplémentaires. Hein. Donc le roi d'épée, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le roi d'épée, c'est le mental, hein, bien évidemment. Il nous parle d'autorité, d'intelligence. Là, vous allez trancher clairement, avec intelligence, face à ce qui vous arrive, en toute honnêteté, mais avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Ou peut-être que vous allez avoir l'appui, vous allez avoir un partenaire qui va vous aider à trancher, qui va vous donner de la force dans ce que vous traversez. En tout cas, avec le puits, eh bien, on vous encourage dans cette transformation. On vous dit que toutes les choses naissent de cette entité créatrice et le savoir circule librement vers ceux qui le recherchent. Donc le puits est le berceau recueillant les idées, les inspirations et la transformation.
On vous parle vraiment de créativité, d'encouragement et d'opportunités à saisir. Donc c'est très abondant là, c'est très abondant, il y a clairement de l'abondance pour vous. Hein. Et puis j'ai le diable, oh là là, et puis j'ai le diable quoi. Donc là vraiment ça va être explosif au niveau abondance. Hein. Là vous allez vraiment gagner en pouvoir matériel hein, et financier. Hein. Donc attention à ne pas retomber dans les obsessions, encore une fois, dans des addictions. Dans le contrôle. Hein. On vous l'a rappelé avec le 8 de Pentacle, on vous le rappelle avec le diable. Oui, vous allez gagner de l'argent. Oui, vous allez être confortable financièrement. Oui, voilà, il va y avoir de l'abondance. Attention à ne pas tomber dans les extrêmes, dans le contrôle, dans les obsessions, dans les addictions. Bon, bah c'est des bonnes augures tout ça. On y va avec... allez, on va aller voir avec le 77 pour cette nouvelle lune. Et je prendrai quelques cartes d'oracle. J'ai envie de faire autrement aujourd'hui. Allez, on va aller voir avec les 77 pour l'émotionnel, le sentimental. Même si on sent qu'on est dans un entre-deux, hein, entre deuil et joie, entre yin et yang. On est en train de rééquilibrer un peu ces énergies à la fois féminines et masculines. Hein. Alors, transformation, bah oui. Eh oui, transformation qui apporte beaucoup d'émotions. Mais oui, bien évidemment, ce n'est pas facile de se transformer. Hein, et ça nous arrive à tous. Hein. Les transformations, les éveils sont très durs, sont durs en émotions, en sentiments. Voilà, c'est pas simple. Hein, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Donc accrochez-vous. Accrochez-vous, on y va pour le tirage en 10. Nous avons le renouveau, la renaissance, la transformation de nouveau. Et oui, la transformation de vos ombres. Et c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. Prenez cette transformation ou ce deuil, cette mort de l'ego, cette rupture comme un cadeau de la vie parce qu'elle met en évidence vos côtés sombres à guérir, à mettre en lumière. Ça met en lumière vos côtés d'ombre, hein, d'accord ? Il est question d'introspection et d'un retournement de situation aujourd'hui pour une évolution. Et puis pour d'autres, vous êtes en pleine réflexion. Hein, vous allez peut-être faire tout basculer pour voyager quelque part. Vous avez besoin de saisir un cadeau de la vie ou alors il va y avoir une surprise de la vie. Là. On parle de voyage, de déplacement. À un moment où vous n'y attendez pas en fait. Hein. C'est incroyable. Ça va comme vous faire sortir de votre isolement. Mais en tout cas, il est question d'être en introspection par rapport à cette transformation. On parle de naissance, et oui, de renaissance. Vous doutez, vous vous questionnez, mais vous vous faites accompagner. Vous allez vers une sagesse plus profonde. Voilà ce qu'on vous dit. Vous allez sûrement vous faire accompagner. Hein. On parle de soutien pour équilibrer le yin et le yang, trouver du repos. Gagner en harmonie. C'est magnifique. Et sortir des addictions, des obsessions, pour retrouver une liberté, pour triompher de tout ça. Pour triompher de tout ça. Magnifique. Donc, pour certaines d'entre vous, là, il est question d'un retournement de situation. Ces côtés sombres qui se mettent en lumière, là, vous font douter, vous questionnent. Vous ne voyez pas le cadeau qu'il y a derrière, mais c'est pour gagner en sagesse, en maturité, cette renaissance. Hein, la renaissance revient souvent, la transformation revient souvent, elle passe par votre introspection. Et peut-être qu'elle sera finalisée ou elle sera nécessaire aussi lors d'un voyage, peut-être qu'il va y avoir un voyage. Hein. Il est question d'une personne mature hein, aussi pour certaines d'entre vous. Il y a une renaissance avec un homme autour de vous, beaucoup plus vieux que vous, et vous vous posez des questions. Mais on vous dit c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de la vie. Comme je vous ai dit, hein, c'est le soutien dont vous avez besoin. Prenez-le pour trouver le repos, rééquilibrer vos énergies, retrouver un équilibre, gagner en harmonie. Hein, ça passe par cet homme aussi, hein, pour retrouver une liberté face à vos addictions. Vous allez triompher là. Hein. Vous allez triompher de vos addictions. Alors ça peut être des addictions liées à l'alcool, à la sexualité, au sport, bien évidemment. Mais ça peut être aussi des addictions liées à vos croyances hein, qui reviennent encore et encore, à vos pensées négatives.
Vous voyez là, toutes ces choses-là hein, qui nous plombent au quotidien, hein, notre ego. Bon, on va prendre l'oracle des 13 lunes. Pour cette nouvelle lune, on va voir le message de l'oracle des 13 lunes. Pour cette nouvelle lune, quel est le message? Bon, elle est sortie toute seule, le pendule. Mes arabesques vibrent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. C'est magnifique. Alors, je vais vous lire cette carte. Parce qu'elle a un message pour vous, cette carte. Alors, le message de la carte. Oui ou non, il aime osciller d'une réponse à une autre, d'une candeur légère et déterminée à l'image des actions qui doivent découler de sa réponse. Le pendule est celui qui aime guider, orienter et soutenir une direction avec affirmation. Bon, c'est très intéressant. Lorsque la carte du pendule vient à vous, vous êtes invité à percevoir ce qui vous fait vibrer le plus dans votre vie afin d'orienter vos actions dans la bonne direction. Les possibles sont immenses et parfois vous pouvez vous sentir perdu ou quelque peu étourdi tant les chemins peuvent être nombreux. Prenez alors le temps d'apaiser vos craintes, de lâcher prise quant à l'enjeu de votre décision et laissez votre envie osciller dans ce champ des possibles pour choisir en toute sérénité le chemin le plus vibrant. Vous pouvez également porter votre choix sur un pendule inspirant ou le confectionner vous-même avec une bague et une chaîne de collier et vous laisser guider par le chant de ces vibratos. Et si toutefois il venait à se jouer de vous avec ses arabesques, trépidante et folle, sachez que votre cœur est bien celui qui saura rythmer au mieux vos décisions. Donc là, il est question de direction, connaissance, guidance, décision, vérité, lumière dans l'obscurité. Et le mantra, je franchis le cap, bravant mes doutes et mes inquiétudes, en faisant confiance à ma guidance intérieure et à ma ténacité légendaire. Bon bah, il résume tout le tirage. Voilà, donc, comme vous l'avez compris, faites-vous confiance. Vous avez votre pendule intérieur qui est là pour vous guider, hein, pour vous accompagner. On va prendre des cartes des gardiens de la lumière. Hein. Quel est le message des gardiens de la lumière en cette nouvelle lune? Quel est le message des gardiens de la lumière en cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Nous avons Sérapis Bey. Entrez dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Encore une fois. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité, sortez de l'illusion, hein, on vous l'a dit en introduction, pour rentrer dans votre être véritable, pour être en connexion avec votre essence. Hein. C'est là qu'est la lumière. Hein. Et Lady Vénus, réception et compréhension, la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Vous vous sentez vous transformer, vous êtes en train de changer et vous recevez de nouveaux dons, de nouveaux talents, vous comprenez de nouvelles choses, votre discernement s'aiguise, vous avez plus de lucidité dans certains domaines. C'est très beau, c'est très 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 beau. Bon bah voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes en cette nouvelle lune hein, du mercredi 2 mars. Allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance à choix, de guidance astrologique bien évidemment. Hein. Vous pouvez déjà aller voir les mois de février, janvier et mars, ça peut faire un tirage complet. Hein. Et puis allez voir aussi vos ascendants, vos lunes, vos signes lunaires. N'hésitez pas à visiter mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Et puis suivons-nous, suivons-nous tous ensemble. Et visitez mon site internet www.nilachaine.com. Et puis vous découvrirez ma facette de coach thérapeute. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, mais aussi pour des soins énergétiques, pour des libérations karmiques, pour des coachings de motivation, de confiance en soi et d'estime de soi. Hein. Et puis aussi des blessures liées à l'enfant intérieur. Je consulte à distance par Skype, par Zoom, par WhatsApp. Voilà, je serais ravie de vous accompagner, donc écrivez-moi. Merci encore une fois pour vos likes, vos j'aime bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et puis ça fait chaud au cœur. Voilà, je suis ravie d'être là au quotidien avec vous, de vous aider, de vous éclairer et j'adore ce que je fais, tout simplement.
Donc prenez soin de vous. Très belle nouvelle lune les amis. Et puis nous on se dit à demain. Bye bye.